Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la cinquième et dernière partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2017. C'est toujours et encore la référence 70126, l'attaque de la prison Vermillon. Et enfin, au bout de 3 sachets, 2, 3 et 4, nous avons construit la dernière fois le flot d'acier que voici que voilà dans toute sa gloire suprême et peut-être même éternelle, qui sait. Et donc, et bien maintenant, il ne reste plus qu'à construire ce qu'il reste. Et il reste quoi, le circulaire? Eh bien c'est très simple, une figurine ainsi qu'un bout de structure pour compléter la première partie que nous avons construite dans le premier sachet. Voilà. Bah, écoutez, si vous le voulez bien, commençons. Et justement, commençons quoi? Eh bien, la dernière étape de notre construction. Allez, dernière partie, que devrais-je dire. Donc la dernière étape, on n'est pas encore. Mais l'approche, hein, inexorablement, comme le temps passe, la dernière étape se fait de plus en plus proche. Et enfin, pour certains, vous allez me dire, parce qu'elle aura duré un certain temps cette construction. Donc, beaucoup de pièces marron, forcément, mais avant les pièces marron, plus important, je pense, du moins, c'est la figurine que vous allez avoir dans ce modèle, et qui n'est autre que Jay Walker. Et donc, notre ninja de la foudre, qui n'est pas unique à ce set-là, ou du moins exclusif, vous pouvez aussi le trouver donc dans le set du Desert Lightning, ou l'éclair du désert, si je ne me trompe pas en français. Sauf qu'effectivement, dans l'éclair du désert, eh bien, vous allez le voir, il n'a pas d'épaulette, tandis que là, il en a. Et c'est honnêtement, si je ne dis pas de bêtises, la seule différence. Donc, rien de vraiment incroyable. Donc voilà les fameuses épaulettes, hein. C'est les épaulettes noires qu'on connaît bien depuis. Rien de nouveau à ce niveau-là. Double expression faciale par contre, hein, comme j'ai une nouvelle récemment en 2016, si je ne me trompe pas, donc vous l'avez aussi ici. Et il vient avec 2 katanas, tout comme son pote Lloyd. Ou même 3 en fait, hein, je vous rappelle que les katanas, Lego vous les file en double. Donc si vous voulez en mettre 2 dans son dos et 1 dans sa main, vous pouvez aussi faire ça. Et vous aurez un Jay super équipé. Voilà. Donc ça c'est fait. Dernière figurine, on peut cocher. Et maintenant, eh bien, c'est parti pour la structure. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vu cette structure, le mieux déjà, c'est de placer nos plaques à même le sol, comme ceci, de les cadrer avec la caméra, comme cela. Je vais faire un petit focus dessus, ça me semble plutôt correct. Et on va pouvoir commencer. Et donc, on va commencer avec une 2x2 cylindrique, comme vous pouvez le voir, qui est striée. Et directement après, on commence avec les pièces qui ont des formes un peu plus compliquées, comme vous pouvez remarquer, avec ces plaques qui en fait, sont très simplement 2 plaques 1x4 qui sont reliées ensemble grâce à des parties ici. Et donc ça fait qu'on a une inclinaison particulière. Une fois que c'est fait, on va caser d'autres pièces en dessous. Donc d'un joli vert, comme vous pouvez le voir, assez vif, hein. Et il est vrai que j'aime bien les couleurs assez flashy comme ça. Voilà. Et donc là, forcément, ça va tout être un peu en x2. Alors j'espère que vous voyez bien. Ça va être OK. Ensuite, on va faire des petits sandwichs de pièces. Donc avec 3 pièces 2x1, dont une qui a des accroches. Et bien ensuite, vous avez ça donc ici. Voilà. Voilà, ces pièces-là, OK. Et ensuite,
On met ça ici. Bon. Là, pour l'instant, c'est plutôt propre. Et justement, on va continuer avec le côté solide en ajoutant à nouveau des pièces comme ça afin de prendre en sandwich les parties du milieu. Comme ça, tout est bien solide. Et puis, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va continuer à faire grimper nos différents éléments. Donc là, par exemple, vous avez les éléments cylindriques. Ou circulaires, plutôt, devrais-je dire. Puis, on case des pièces 1x2, comme ça. On met ça ici. Et écoutez, là c'est plutôt propre, non? On met ces belles pièces, comme vous pouvez le voir. Alors de base, c'est plus des pièces faites en gris foncé pour représenter des sortes de parties en métal, quoi. Là, effectivement, c'est vrai que couleur marron, il y a plus du bois, mais comme c'est très propre, c'est un peu particulier. Voilà, et donc là-dessus, on va mettre cette pièce-là, qui est une pièce 1x5 assez particulière avec un trou cruciforme au milieu, et ça tombe bien, parce que comme vous pouvez le voir, si on regarde ici, on a quoi? On a un trou cruciforme, effectivement, au niveau du pilier ici, et aussi au niveau de celui-ci. Hein. Donc, les deux vont être alignés. Et au milieu, on va mettre quoi? Et bien, on va mettre l'encadrure d'une porte. Comme ça. Donc, c'est un peu particulier comme structure. Par contre... Ah voilà, j'ai oublié un truc. J'ai oublié quoi? J'ai oublié de mettre une 1x4 ici et une 1x2 là, qui vont effectivement par la suite être bien utiles pour que tout ça soit mis à niveau afin de raccrocher le tout ensemble. La vis 1x1, suivi de la barre de 3. Et écoutez, c'est à peu près tout. Petite fonctionnalité de jouabilité, enfin petits éléments de jouabilité, devrais-je dire plutôt, avec la 2x2, la 1x2 et des 1x6. Comme ceci. Comme cela. Et donc ça, en fait, c'est une catapulte qu'on va accrocher au-dessus du vide. Pourquoi au-dessus du vide, en fait? Parce que tout simplement, comme vous pouvez le voir, vous avez effectivement sur les deux tenons un seul qui est accroché, en fait, ici. Ok. Et est-ce qu'on va faire en sorte que ce soit attaché en dessous ou pas du tout? Ah non, effectivement, pas en dessous, mais plus pratique et un peu plus joli sur les côtés, comme vous pouvez le voir, avec des 1x3 ici, qui vont nous permettre de relier nos pièces marron un peu mieux. Comme ça et comme ça. Ok, bah écoutez, ça avance. Et par contre, pour une fois, effectivement, il n'y aura pas d'éléments pareils ici. En fait, ce ne sera pas symétrique. C'est-à-dire que ici, on va non pas accrocher une pièce comme ça, mais on va accrocher des éléments à clip. Donc, d'une fois une accroche femelle, pièce bien classique de chez classique, mais toujours aussi efficace, et une 1x2 comme ceci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir tenter un peu de végétation avec cette pièce-là, qu'on va mettre ici, et celle-ci qu'on va mettre là. Voilà. Puis, on accroche ça à ce niveau. Je mets ça ici, logiquement, parce que comme pour vous avez encore la barre de 3 qui est reliée directement à la pièce, ce qui fait qu'effectivement, la barre de 3 est utile parce qu'elle va permettre de rendre la structure plus solide. Alors que si on n'avait que des accroches tenons, si je faisais par exemple ceci, eh bien, j'enlèverais la pièce beaucoup plus facilement. Là, comme vous pouvez voir, quand je fais ça, je sens que certes, effectivement, la partie ici part facilement parce qu'il n'y a que les tenons qui accrochent, mais là, comme il y a la barre cruciforme, eh bien, ça la maintient en place. Donc, voilà, il n'y a pas de... vous ne pouvez pas vraiment casser cette partie-là, quoi.
Ou si vous la cassez, il faut vraiment y mettre du vôtre et carrément casser la barre qui est dedans, quoi. Donc je ne vous recommande pas de faire ça. Voilà. Ok. Une fois que ça c'est fait, eh bien on va continuer à monter en hauteur. Donc comme vous pouvez voir, hein, hop là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on retrouve l'encadreur de porte, on retrouve cette partie-là, on va retrouver cette pièce-là, qui va faire le lien entre les deux. On va retrouver que là encore, j'ai oublié de mettre une pièce. C'est celle-ci. Et puis après, par contre, on va peut-être pas retrouver de végétation parce que, en effet, on va me demander de construire. Oui, je sais pas, c'est un peu bizarre dit comme ça. On va me demander quoi. Genre, on a une sorte de voix ultime, divine qui me demande des trucs. Genre, quelle heure il faut que tu assembles ces pièces-là ensemble. J'ai un petit coup de fil comme ça, des fois. Je le reçois et au bout du fil, juste quelqu'un qui me dit mets une fois deux avec une pièce pentue. Bref, troisième pièce comme ça, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est ce qui s'appelle construire en hauteur et très rapidement avec peu de pièces. Voilà, donc des pièces comme ça, honnêtement, ça c'est super cool pour faire des bases, des structures, parce que c'est des grosses pièces, et rien qu'avec ça, vous faites 2-3 murs en 2-3 mouvements, et c'est super cool, quoi. Et vous pouvez être heureux, parce que là encore, Papy Loser Killer peut vous dire qu'effectivement, à l'époque, des pièces comme ça, il n'en avait pas, et qu'il aurait bien aimé pour faire ses bases. À l'époque, j'avais que des piliers 1x2 x5 de hauteur, souvent, et c'était sympatoche, j'aimais beaucoup, mais c'était pas ces belles pièces comme ça. Bon, on a fait une belle façade. Maintenant, on va faire une sous-construction. Donc, en partant de cette pièce-là, alors par contre, je pense qu'on peut remettre un petit focus des familles. Voilà, c'est magnifique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Eh bien, ça pourrait vous étonner, mais on accroche des pièces. Donc, des 1x2, la pièce charnière, la 1x2 beige à clip, ouais, c'est un peu la version là. On retrouve plein de vieilles pièces là, qui viennent nous dire coucou. Coucou, effectivement, avant le dernier au revoir. Même si, bon, on les retrouvera très prochainement, je suppose, dans de nouveaux modèles. Donc, tout n'est pas perdu. On met ça ici. On met ça là. Et on met ça ici. Oh, mais c'est même, en fait, même cette pièce-là, elle est en métal foncé. C'est plutôt cool. Alors, par contre, c'est bien cool tout ça, mais je sais toujours pas ce que je fais. Oh, d'accord. Il faut en vouloir, quoi. Donc, on a ça, et là-dedans, on va mettre une lance, grâce à la pièce bleue. Donc, je mets le manche de ma lance, comme ceci. Ok, une fois que j'ai ça, maintenant, je vais prendre le petit drapeau, pièce de drapeau plutôt, donc pièce de drapeau carré, pièce de drapeau tout de même, et comme ça. Et donc, logiquement, c'est une sorte de catapulte, plutôt, enfin, catapulte, pardon, catapulte, plutôt un truc pour faire tomber les personnages, quoi. C'est comme ça que je le comprends. Et donc ça, eh bien, on va le mettre ici. Ah, à moins que... Oh, d'accord, en fait. Ok, j'ai compris. Parce que forcément, je n'avais pas tout le contexte en face de moi. Grosso modo, vous envoyez... Est-ce que je peux tout cadrer ou pas? Ou c'est genre impossible? Merci d'être passé, quoi. Ah, c'est bon. Donc, dans l'idée, alors, on va même prendre une figurine pour le faire. On va prendre lui. Donc, je suppose que on va faire tomber la figurine, qui va tomber là-dessus, et qui ensuite peut éjecter notre figurine. J'ai la forte impression que ça va complètement foirer, mais écoutez, essayons, hein. Ouais, ça a quand même marché. Voilà, j'aime bien ça, c'est marrant ça, parce que c'est une sorte de jeu en deux temps, en fait, si vous voulez. C'est pas juste genre comme ça, mais si vous pouvez aussi le faire, c'est genre il y a un truc au-dessus qui ensuite va activer ça, qui va ensuite faire
basculer ça. C'est plutôt rigolo, je trouve. Bon, ah, une autre pièce super cool aussi, comme moi j'aime beaucoup, c'est la pièce d'échelle. Ça aussi, je la trouve vraiment trop chouette. Alors par contre, là, oui, c'est intéressant, quoi. Elle est pas très... elle est un peu à perpète, quoi. Peut-être plus à mettre comme ça, je suppose. Bon. Ok. Ensuite, ensuite, au final, je parle et tout, mais déjà, j'arrête pas d'oublier de mettre ces pièces-là en renfort de construction, quoi. Voilà. Et donc, ouais, effectivement, comme on peut voir là, il reste pas grand-chose, hein. Euh, Parce qu'effectivement, on approche de la fin. Et donc, la fin de la construction, c'est quoi? C'est moi qui me trompe de sens pour mettre des barres, ce qui n'est pas très glorieux. Mais surtout, donc, c'est cette espèce de grande barre, comme vous pouvez le voir, suivi eh bien, des derniers stickers à poser. Et là, il y a 4 stickers à poser, ce qui honnêtement est le nombre au final total de stickers que j'ai dû poser jusqu'à présent. Il y en avait 2 effectivement sur le cockpit du véhicule, enfin du flot d'acier, et 2 au niveau de du bas de son corps. Et donc là, il y en aura 4 effectivement, rien que sur les drapeaux. Ok, bah écoutez, on va faire une petite pause de sticker alors. Et puis voilà. Après, c'est vrai qu'effectivement, en toute honnêteté, là, je vous dis ça avant qu'on finisse la construction, parce que j'ai peut-être peur d'oublier après. C'est vrai qu'effectivement, à chaud, je sais pas trop quoi en penser effectivement de ce set-là pour l'instant. J'ai l'impression qu'il est cool pour plusieurs raisons, honnêtement. Mais je sais pas. Je me dis qu'il manque peut-être un truc niveau construction. On a peu de mécanismes spécialement impressionnants ou autres, ou je sais pas. Alors après, forcément, tous les sets Lego n'ont pas des mécanismes super cool. Il y en a qui ont effectivement pas des mécanismes super cool et qui sont quand même super sympatoches et tout. Mais là, je sais pas. Je me dis, il manque un truc avec ce set. Je sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est qui me donne cette impression-là, mais enfin, on verra bien quand il sera fini d'être construit. Une fois qu'on aura tous les éléments mis en place ensemble. Et honnêtement, c'est vrai qu'en termes d'éléments purs et durs, ça me semble être une bonne. Alors, je vais pas dire non plus une bonne affaire parce que j'ai pas non plus. Ça coûte quand même une certaine somme. Mais le fait est qu'il y a 6 figurines, dont 2 particulièrement importantes. Je dirais même que Sensei est quand même assez important aussi. Hein. Sensei est quand même assez abonné à ce genre d'apparition fugace dans un seul set dans toute la vague. Et c'est vrai qu'effectivement, il est plus ou moins important à travers les saisons. Par contre, je ne pas aligner stickers, parce qu'on est mal barré. Mais effectivement, cette saison, je trouve qu'il a une certaine importance. Alors, peut-être pas une importance super active, en fait, ce qui peut sembler un peu étrange, dit comme ça. Mais il a tout de même une certaine importance. Et donc, je trouve ça cool, effectivement, d'avoir aussi sa figurine. C'est aussi un avantage pour ce set. Bon, ce second sticker, je sais pas trop comment j'ai fait mon affaire, mais il est moins bien posé. Comme vous pouvez le voir, on reprend le symbole du temps, hein, avec le cadran, l'espèce un peu de roue presque dentée. On retourne, et c'est pareil de l'autre côté. Donc voilà, on verra quand on a fini, mais je sais pas, je me dis, je sais pas pourquoi, j'ai cette impression-là. Après, ça se trouve, c'est juste moi, hein. Ça dépend de plein de trucs aussi. Après, le ressenti qu'on a par rapport à un set, ça peut dépendre de plein de choses, de l'humeur, etc. Donc là encore, on verra bien une fois le modèle terminé, et puis après, forcément, je verrai bien aussi une fois le modèle dans mon environnement, entre guillemets. Et puis bah, forcément, une fois le moment de la review arrivé, une fois le moment de la review venue, plutôt, on va dire, je pourrais peut-être un peu mieux le juger. En tout cas, vous dites-moi ce que vous pensez effectivement de ce set-là. Voilà, comme ça. Dans les commentaires. Ok, cool. Donc, nous avons fait ça. Les stickers ont été posés. Maintenant, nous allons pouvoir mettre ça
ici. Donc c'est un peu effectivement de côté. Bon, les drapeaux, c'est plutôt cool. J'aime bien les drapeaux. Voilà. Ah, et aussi, quitte à faire une petite arme. Ça, par contre, effectivement, c'est la première fois que j'ai l'arme des guerriers vermillons. Donc là encore, très joli nouveau moule. Alors, très chaud avec le serpent, là, j'ai pas marqué. En fait, c'est un serpent, comme vous pouvez le voir et tout, qui fait un peu qui fait partie du manche. De la garde un peu. Oh, elle est quand même super cool. Même deux serpents, en fait, vu que là, ça peut aussi être un serpent, comme ça peut être le bout de sa queue. C'est ouais, c'est super cool. Je l'avais pas encore vu et tout, mais en tout cas, c'est super sympatoche. Et donc ça se met ici, caché à l'arrière. Par contre, à la pièce ici de clip d'avant, il n'y a pas de grand chose. Bon, bah écoutez, on est proche de la fin. Parce qu'en effet, il ne reste plus que quelques petites pièces supplémentaires, qui sont celles-ci, dont il y a une fois une beige aussi, hein, une pièce de manche. Il y a peut-être aussi une pièce une fois une rouge, mais là je la vois pas, donc soit je l'ai paumée, soit ils la mettent pas en remplacement, celle-ci, je sais pas. Voilà. Et en attendant, donc, on va construire le cocon. Donc on prend cette pièce-là. Ça c'est une pièce qui est apparue dans le thème Galaxy Squad. Ça remonte à 2013-2014. On met ça ici. On met ça là. Et donc là, comme ça, on a un cocon qui est complet. Et on va l'accrocher. Ah bah en fait, ok d'accord, on l'accroche directement au niveau de la catapulte. Ah ouais, donc il se vaut carrément par terre en fait le cocon quoi. Et une fois que c'est fait... Oh, d'accord, attendez. Donc, on a ça comme ça. Donc attendez, donc on a aussi un katana qui est supplémentaire, j'ai peut-être pas noté ça. Vu que là, on est à la fin, donc il y a pas de choses à dire. Alors. Bon, déjà, voici la structure terminée. Petit ajustement de caméra, petit ajustement de visibilité. Ok, donc, eh bien, on a ça. Je sais pas pourquoi, oui, bref. Donc, je vais faire un temps d'arrêt, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, je suis en train de divaguer dans mes pensées, là. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Comme ceci. Et donc, ça, on peut ensuite, donc, l'accrocher à ça, grâce aux pièces à clip que vous avez ici et là. Et grâce, je pense, à la pièce qui est ici. Là, comme vous pouvez le voir. Donc, logiquement, si je fais ça, ça clip. Comme ceci. Voilà. Donc là, le petit module de prison enfin, la structure est faite. Bien sûr, vous pouvez, si vous voulez, aussi enlever ça et mettre à part. Hein. En fait, c'est vous qui décidez comment vous allez un peu aménager euh, votre coin vermillon. Et donc ça, effectivement, cette échelle-là, qui peut aussi servir d'échelle pour monter d'ici à ici, eh bien, peut aussi servir directement pour accéder au flot d'acier. Ce que je trouve plus cool, personnellement, vu que j'aime bien le côté un peu hangar, etc. de la chose. On peut le mettre... Ah, ok, d'accord, on peut le mettre jusqu'à là, je dirais. Ouais, jusqu'au bras, en fait. Ouais, ok, d'accord. Jusqu'au bras, et après, on peut imaginer que les mains du temps directement montent sur le bras et continuent leur truc à ce niveau-là. Ok, donc comme ceci. Attends, je sais voir un truc un peu. Ok, d'accord. Donc voilà, donc ça effectivement, c'est un peu l'assemblage final. Toutefois, Lego vous le montre, et j'ai aussi de vous montrer, c'est que c'est modulable. Donc effectivement, ça, vous l'accrochez ou vous ne l'accrochez pas, c'est vous qui décidez. Mais vous pouvez aussi, ça, le mettre effectivement à ce niveau-là.
comme ceci, par exemple. Il faut que je vous montre ça un peu mieux, parce que là, c'est pas non plus la joie. Donc voilà, vous pouvez effectivement l'accrocher ici, ou vous pouvez aussi l'accrocher directement, non pas par le bas, mais par le haut, grâce à ça. Et cela me fait penser que vous pouvez aussi... Donc voilà, c'est vraiment une sorte d'arbre un peu, une sorte de gros arbre, entre guillemets, structure qui est un peu modulable. Et vous pouvez aussi, si vous l'avez, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, sortir ça. Donc ça c'est quoi? Ce n'est pas inclus dans le set, parce qu'on ne va pas construire ensemble de toute façon. Ça c'est le petit set entrée de gamme, donc l'attaque des guerriers vermillons. Et je suppose que ce que l'on peut faire, c'est aussi le raccrocher donc à notre arbre, comme ceci. Alors ce serait plus effectivement à ça. Donc là, comme on les accroches, c'est ça. Donc on peut être comme ceci, ou comme cela, je suppose. Voilà. Et là, effectivement, vous avez quelque chose d'un peu plus complet. Après, c'est vrai qu'effectivement, dans cet angle de vue-là, c'est un peu étrange, parce que ça, c'est un peu le côté façade. Et donc ça fait que si vous mettez le truc en arrière, ben, il est en arrière, quoi. Vous ne le voyez presque pas, quoi. Donc c'est un peu dommage. J'aimerais bien, il n'y a pas, pour mieux mettre en avant, il n'y a pas d'autres accroches. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres accroches à clip comme ça, juste en fait. Par exemple, moi j'aurais peut-être bien vu quelque part comme ça, quoi. Après, c'est du Lego, hein, vous pouvez reconstruire comme vous le voulez, quoi. Je parle juste des accroches, là, telles quelles de base. Après, c'est peut-être possible d'avoir un truc un peu plus visuel, je pense, éventuellement. Si on met ça comme ça permet d'avoir des angles un peu plus particuliers avec ça déjà. Et peut-être éventuellement d'avoir quelque chose. Bon, voilà grosso modo ce que vous pouvez faire quand vous avez tout, quoi. Avec la prison, comme on peut voir, que j'ai mis en avant au centre, et le reste à ce niveau-là, quoi. Et vous avez les deux cocons ici qui font un peu flipper. Et c'est dommage qu'on n'ait pas plus de cocons, honnêtement, parce qu'il me semble qu'on en a quelques-uns dans le Vermilion Invader, mais à part ça, c'est un peu la mort, quoi. J'aimerais vraiment, moi, pouvoir reconstituer un peu le coin des guerriers vermillons, quoi. Ça pourrait vraiment être intéressant à faire en construction Lego, c'est en création pure et dure. Parce qu'en plus, je pense que les pièces marron comme ça sont pas spécialement rares à choper. Donc faire toute une sorte de construction comme ça à base de structures de bois et tout, de bric-à-brac, pourrait vraiment être super cool. Bref, je commence un peu déjà à partir dans tous les sens là. Donc, déjà, monsieur, hein, toi tu es un peu passager clandestin là. Donc tu repars ici. On peut aussi t'accueillir. Hein. Je pense qu'on a eu assez de drames comme ça avec les passagers clandestins entre guillemets. Donc, on va mettre ça ici. On va mettre ça. Alors, je vais mettre dans cet angle-là, effectivement, parce que je change l'angle selon si c'est une live construction ou une review. Même si là, c'est vrai qu'effectivement, on va pas trop le. Attendez. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais peut-être mettre la structure un peu plus en arrière. Je vais peut-être mettre lui ici. Je vais peut-être remonter un peu les manches. Et on l'a terminé au final. Ouais, ok, d'accord. En fait, c'est vrai que j'ai quand même quelques petits éléments de doute par rapport à certains trucs dans le set. Mais il est vrai que quand même, ça reste un peu un. Après, ça dépend des personnes, je suppose. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'arguments qui me font dire que c'est un peu un essentiel de cette vague Ninjago, quoi, si vous voulez ce modèle-là. Parce qu'il y a le flot d'acier, parce que c'est pas non plus rien, parce que c'est aussi le véhicule Vermillon le plus impressionnant, parce qu'il y a les 4 lames du temps, parce que vous avez les deux mains du temps, effectivement, vous avez les deux frères dans le set, ce qui n'est pas rien non plus, et parce qu'effectivement, c'est un peu la seule vraie structure de la zone des guerriers vermillons, quoi, du marais des vermillons. Donc tout ça fait que, eh bien, y a beaucoup d'éléments qui s'ajoutent et qui font qu'effectivement, ce set-là, c'est un peu, j'ai envie de dire, le représentant de la vague. Alors forcément, vous n'avez, si vous voulez avoir tous les représentants un peu de la saison, il vous faudrait aussi, en fait, il faudrait vous payer juste les deux sets les plus chers. Hein, on est d'accord. Je veux dire, ce set-là pour avoir le Fléau ainsi que Crux et Acronix, et aussi vous payez la Forge du Dragon forcément pour avoir Kai et Nia qui sont un peu les personnages principaux de cette vague-là, ainsi que leurs parents, voilà, et le dragon de fusion aussi. Donc, bon, ils sont pas bêtes les gars. Hein. Voilà, parce que c'est vrai que au final, les autres modèles sont cool, mais par rapport à la série, si vous voulez, alors forcément les modèles, je pense que les modèles sont faits avant la série, ou tout du moins l'histoire et sont, enfin bref, c'est un peu compliqué dans l'ordre, mais c'est pas, ils font la série d'abord et en fait ils font les modèles d'après la série quoi. C'est d'abord ils font les modèles, les scénarios,
Et à partir de ça, ils font la série. Donc après, bien sûr, la série décide de ce qui est mis en avant ou pas par rapport à d'autres trucs, et forcément même, quand les gens font l'histoire, je veux dire, quand ils ont fait l'histoire de Ninjago, ils savaient pertinemment qu'ils allaient mettre en avant un gros robot comme ça, quoi. Bref. Donc ce qui fait qu'effectivement, pour en revenir à ma parole de base, les autres véhicules, les autres sets, à part les deux plus gros, sont pas spécialement les plus visibles de la série, si vous voulez. Sont pas ceux qui ont le plus d'importance. Bref, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas trop pourquoi je continue de parler, en fait. Moi, quand on m'arrête pas, je continue, et honnêtement, je crois que ça intéresse que moi. Donc, Crux, Acronix, ici. Le petit hors-bord à ce niveau-là. La nuée de serpents. Alors par contre, c'est bizarre, vu que de base, les serpents sont plus dans le cocon dans ce set-là. Et là, on a juste mis du rouge. Donc, est-ce que c'est des serpents tout fondus? Je ne sais pas. C'est un peu flippant. Ou des serpents en voie de composition, ou de décomposition. En attendant, vous pouvez quand même en mettre vous pouvez quand même en mettre. Je vais y arriver ou pas? Dans le cocon, si vous voulez, parce que j'en ai 6, je vous rappelle. Après, j'argumenterai aussi que le véhicule Samurai VXL est utile pour plusieurs raisons. Mais étrangement, et là encore, c'est le troisième set le plus coûteux après celui-ci et la forge. Donc là encore, c'est pas comme si vous étiez spécialement gagnant, quoi. En tout cas, j'ai hâte. J'ai pas encore construit au moment de la vidéo ni la forge ni Samurai VXL, donc j'ai hâte de les construire aussi. Et puis bah écoutez, c'est cool. Petite structure, modèle plutôt original. Alors par contre, ah, il va se mettre derrière lui. Je t'aime bien, Block, mais bon, pour l'instant, tu seras juste un tout petit peu derrière, quoi. Il faut laisser la place à... attendez, je vais mettre les ninjas derrière, voilà. On va mettre Senseiwu à l'avant. La politesse, place aux aînés. Voilà, merci bien. Et écoutez, si ma caméra ne tombe pas, on devrait être plus ou moins dans le bon, là, je crois. Voilà, ça, il est un peu grand. Ouais. Est-ce qu'on voit bien ce qui se passe, là? Bah, c'est parfait, écoutez. Voilà. Donc, cette live construction touche enfin à sa fin. Après, je crois à peu près un peu moins de 2h30 de construction, ce qui me semble totalement absurde, en fait. Parce que je pense que si vous êtes beaucoup plus loin, si... Honnêtement, ça doit prendre beaucoup moins de temps que ça si vous construisez même sans faire de vidéo, même sans être moi, quoi. Si vous êtes plus rapide que moi, ça va se passer beaucoup plus vite, je pense, la construction. Parce qu'honnêtement, il n'y a pas tant de choses que ça, quoi, quand j'y repense. Enfin, si vous voulez, quand j'y repense, alors certes, effectivement, toute la partie du corps ici, quand même, la partie centrale, était assez imposante et assez importante. Même quand même, je veux dire, la structure n'était pas spécialement folle, celle-ci non plus, si vous voulez. Donc c'est vrai que je me demande, mais où est passé le temps, les artilleurs? Où est passé le temps? Et peut-être qu'on aura la réponse grâce aux lames du temps. Peut-être pas. Qui sait? En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la construction. Moi, j'ai beaucoup apprécié construire ce modèle-là, enfin. C'était un des modèles qui me plaisait le plus sur cette vague Ninjago. Et honnêtement, je peux comprendre pourquoi autant de gens me l'ont demandé. Parce qu'il reste cool. Le flot d'acier a une bonne tronche. Le set reste quand même assez complet. Donc bah écoutez, j'ai continué un peu à regarder, un peu à jouer avec. Et puis bah forcément, je vous en ferai une petite review le moment venu. Forcément, il fallait que je déplace le truc à la fin. Je pouvais pas juste dire au revoir proprement. Non, non, il fallait que je fasse un truc à la fin. Pas nécessaire comme ça, par exemple. Bref, ouais, voilà. Donc, j'essaie de voir un peu plus clair. Et puis, je vous ferai une petite review à la fin où je vous donnerai mon avis définitif sur le set. Voilà. Merci à tous encore de m'avoir suivi pendant ces longues minutes et heures. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve très prochainement. Donc passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et puis, à plus. Salut à tous et à toutes.